Dylan, sale petit enfant de putain. Terrain molli, la CIA te fait bosser dans la paperasserie. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, pleurons tous ensemble. Voilà, oui, pleurons, parce que John Woo est mort. Vive John Woo. Et oui, donc aujourd'hui est censé représenter un petit peu son grand retour avec son remake de The Killer. Alors bien sûr, si on fait abstraction de son Silent Night de l'an dernier, qui m'avait pas spécialement conquis, même si bon, je lui reconnais quand même quelques qualités. Donc The Killer édition 2024, vous savez, le fameux remake qui a tant fait parler durant la prod, hein. Donc oui, John Woo remake son propre film pour annoncer sa mort en direct, hein, parce que je suis désolé, mais c'est pas possible de pondre un truc pareil, quoi. Je vois vraiment pas comment caractériser ça autrement. Je veux dire que The Killer, donc la version de 1989, ce fut quand même pour beaucoup d'amateurs entre guillemets la porte d'entrée au cinéma de John Woo. Donc une injection évidemment à tous les clichés propres à sa filmographie, mais qui, à l'époque, finalement, ce film s'imposait comme un must, quoi. Et le fait que John Woo lui-même envisageait de remaker son propre film, pour moi, ça a jamais été un bon présage, parce que ça voulait dire que, en gros, le mec, il estime que son film original ne se suffit plus à lui-même. Je veux dire, c'est comme si, imaginez, c'est comme si Scorsese décidait de remaker Raging Bull, mais avec, par exemple, je sais pas moi, Cara Delevingne dans le rôle de Jack LaMotta. Donc non, j'ai jamais eu une once de bons sentiments pour le film. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je le condamnais d'avance. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise à sa sortie. Même si l'idée effectivement de remplacer Chow Yun-fat par une femme et en plus mettre Omar Sy en acolyte flic, pour moi, ça tuait presque dans l'œuf le projet. Mais on restait quand même pas à l'abri d'une bonne surprise, parce qu'après tout, John Woo reste John Woo. En fait non, John Woo n'est plus, hein, voilà. On va pas tortiller du cul 107 ans pour chier droit, comme on dit. The Killer version 2024, c'est mauvais, mais à presque tous les niveaux. Donc produit par Universal, donc pour nous sortie ciné, alors que même aux États-Unis et compagnie, ils sont pas cherchés, hein, ils ont directement diffusé ça sur Peacock, et d'un côté, j'ai envie de dire qu'ils avaient amplement raison. Donc la première chose qui frappe effectivement quand tu commences le film et qu'on te plante le décor dans Paris avec le style employé, on se dit que en fait ça aurait pu se taper l'étiquette d'EuropaCorp, déjà, voilà, mais vraiment, hein. Donc oui, effectivement, pour ce film, John Woo a décidé de poser ses valoches dans la capitale française. Alors pourquoi pas, d'autant que il te sublime la capitale, hein. Sérieux, c'est plus beau et plus propre que vous ne le verrez jamais. Mon vieux, t'as l'impression finalement de mater Emily in Paris, avec que des rues dans des secteurs huppés, le moindre gravier qui traîne, soit il a été balayé, soit il a été lustré. Il manquerait plus que l'eau de la Seine soit bleu turquoise, sérieux, et on y était, hein. Mais vraiment, alors des fois t'es au cœur d'une course-poursuite, genre il y a 3 bagnoles qui circulent et 10 Pékins qui se baladent, hein. On te la vend, la capitale de carte postale, hein. La misère et le côté dégueulasse de la vraie vie à Paris, c'est pas au rendez-vous, hein. Donc oui, c'est beau, mais c'est ultra fake. Je veux dire, autant ça peut duper les étrangers, mais quand t'es français et que tu regardes un minimum l'actu à la télé, tu peux pas tomber dans le panneau, c'est pas possible. Pour dire, même les derniers Missions Impossibles, qui se passaient en l'occurrence en partie à Paris, semblent mieux dépeindre la ville de manière plus réaliste, quoi. Mais si encore, l'histoire avait de quoi nous surprendre, parce que, dans les grandes lignes, on est sur quelque chose d'équivalent, évidemment, mais qui se permet donc des écarts afin d'apporter quand même de l'originalité, ce qui est normal, si tant est que cette originalité amène à de bonnes surprises, peut-être des rebondissements inattendus. Mais en fait, non. Déjà parce que tout est prévisible, mais à des kilomètres, et déjà parce que, en plus de cumuler les invraisemblances pour faciliter le scénario, mais qui finalement l'handicape encore plus, le film est chiant. Tu t'emmerdes. Eh oui, je suis désolé, mais faut le dire.
Mais ça, en même temps, j'ai envie de dire, c'est une connerie de la part de John Woo que d'avoir voulu faire ça. Parce que, de base, son film de 1989, pour moi, reste intouchable. Il peut avoir mal vieilli, certes, il reste le pilier du genre que tout le monde a repompé. Et c'est là, en fait, tout le problème. C'est que The Killer de 1989 a inspiré trop de films. On en a trop bouffé de ces fameuses histoires de tueurs qui finissent traqués par leur propre camp. Donc, pourquoi toi-même, John Woo, décider de te lancer dans l'idée de singer l'œuvre originale du genre que tu as toi-même créé? Mais la faute aussi à l'écriture des personnages et au jeu des acteurs. Je veux dire que, bon, quand tu vois l'attitude du personnage, par exemple, de Sam Worthington, bon, je suis désolé, mais t'as tout compris. Et les personnages sont des clichés ambulants qui trahissent leur identité. Pourtant, bon, il y a quand même du beau monde, quoi, au casting. Enfin, du beau monde, il y a du monde, je veux dire. Donc, comme je disais, Sam Worthington, Nathalie Emmanuel dans le rôle de la tueuse, t'as donc Omar Sy. Bon, ça, c'est pas forcément un gage de qualité. T'as Saïd Taghmaoui, une apparition de Tchéky Karyo, Eric Cantona. Enfin, bon, finalement, quand je dis qu'il y a du monde, c'est si tu matais effectivement une production Besson. Alors que là, t'es quand même censé regarder un film de John Woo, quoi. Le mec, il en est même rendu à coller sa fille dedans, quoi. Donc, bah non, ça ne joue pas bien. Voilà, Nathalie Emmanuel, donc actrice qu'on voit absolument partout en ce moment, hein, qui te livre vraiment une prestation d'une pauvreté absolue. Enfin, je veux dire que quand tu passes après sa prestation émouvante dans Megalopolis de Francis Ford Coppola, alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, hein, là n'est pas la question, mais son interprétation était grandiose. Mais là, c'est le grand écart en termes de jeu, quoi. Et puis, bon, faut quand même pas oublier que la force du tueur, interprété autrefois par Chow Yun-fat, c'était qu'il restait difficilement cernable dans la vie courante. Donc un mec atypique dans son attitude, jusque même dans les dialogues. Alors que là, dès qu'elle est pas sur le terrain, la tueuse, c'est Madame Tout-le-Monde, quoi. Avec en plus une origin story racontée en 30 secondes montre en main, mais qui n'amène finalement pas plus à comprendre comment elle a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ça le pire, de poser une origin story, mais qui ne répond pas à quoi il doit, ce qu'il doit expliquer, quoi. Et alors en action, mais c'est une cata, quoi. Elle est tellement pas taillée pour ce genre d'envolée spectaculaire, que requiert ce genre de personnage, qu'en fait John Woo, il est obligé de faire tournoyer sa caméra sur certaines prises de vue, mais totalement à l'excès, hein, pour tromper le spectateur. Pareil avec Omar Sy. Bon, enfin voilà, moi je suis vraiment désolé, mais un jour il va vraiment falloir qu'on m'explique cette renommée qui lui vaut d'attirer les grands studios, quoi. C'est quoi Intouchable? Je suis désolé, mais Intouchable, enfin, moi je n'ai jamais trouvé ça extraordinaire, quoi. Enfin, ça lui vaut pas pour autant de carrément finir sur les bancs d'Hollywood ou dans les castings de films de grands réalisateurs. Donc ici, Omar Sy dans le costard d'un flic tiré à quatre épingles, hyper sociable, intelligent, intègre et tout ce que tu veux, hein, mais qui se met à sympathiser avec une tueuse à gages comme ça, en un claquement de doigts, hein, c'est dire, hein, t'as même des moments où ils en sont rendus à faire des mots croisés ensemble, enfin... Je sais pas, mais vous êtes sérieux là? Alors évidemment, on va pas parler d'Eric Cantona et son cabotinage de l'extrême, hein, derrière ses lunettes plaquées or. Mais surtout, The Killer 2024, c'est les clichés de John Woo, donc tous autant qu'ils sont, hein, mais malheureusement sous leurs pires aspects au service de la médiocrité. Donc oui, vous allez avoir les ralentis dans les bastons, mais dans les pires moments de l'action. J'en veux pour preuve, alors le premier fight, hein, qui devient mais limite télévisuel, enfin sérieux, j'ai vraiment eu l'impression de voir un téléfilm de qualité supérieure. Enfin, je sais pas, mais tu regardes quand même du John Woo ou quoi là? Et ça sort au ciné chez nous, comme je le disais. Tout à l'heure, je parlais de la caméra qui tournoie, et notamment dans les combats rapprochés, dont à la fin. Donc oui, c'est pour tromper effectivement l'œil du spectateur et pallier aux lacunes chorégraphiques liées à des acteurs, mais qui sont finalement pas assez doués pour faire le taf comme il faut. Donc en fait, voilà, on en est rendu carrément à avoir du sous Black Widow qui élimine ses ennemis entre ses cuisses, hein, avec des tueurs de partout et des professionnels en armes, mais qui dans l'action sont
pas foutus de toucher leur cible à 5 mètres de distance. Mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc comment veux-tu parvenir à iconiser tes personnages en les rendant finalement ridicules de la sorte? Et comment veux-tu d'ailleurs créer de la tension quand tu sais que de toute façon tu singes tellement ton propre cinéma que le résultat en devient limite parodique? Je veux dire, tu veux faire un remake de ton propre film, mais fais au moins l'effort de proposer quelque chose d'au moins aussi bon, bordel. Là, je suis désolé, mais c'est John Woo qui se caricature. Et puis tenter de vouloir américaniser ou européiser, enfin je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, un récit asiatique, bon on l'a déjà vu dans Infernal Affairs et compagnie, ça marche jamais véritablement bien. Et puis de toute façon, comme je le disais, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait avant. Et alors quand à la fin, tu finis avec une baston générale ultra bordélique à souhait jusque dans le montage, alors bon, ils sont tous blessés par balle, par coup de couteau et j'en passe, hein, et 30 secondes plus tard, c'est comme si en fait ils avaient absolument rien. Enfin, les gonds là-dedans, en fait, en vrai, soit ils sont insensibles à la douleur, donc tous autant qu'ils sont, ou alors ils s'auto-guérissent. Enfin, je sais pas. Bon, alors évidemment, toujours dans les clichés propres à John Woo, il y a toujours le côté christique qui persiste, donc on n'échappe pas à la baston dans l'église, mais bon, comme on est à Paris, excite les colombes, et donc ici on a droit aux pigeons, hein, le mec, il en revient même carrément à repomper volte-face au détour d'un pilier de l'église, hein, mais malheureusement sans la moindre envergure. Et bon, de toute façon, t'auras beau, comme je le disais, placer ta caméra stratégiquement pour en livrer un balai d'action, le résultat dans l'ensemble, bah, pour moi, n'en demeurera pas moins l'équivalent d'une production Besson, quoi. Voilà le plus triste. Donc franchement, vous inviter à payer une place de cinoche pour ça, non, je veux pas être à l'initiative de ça. Je peux pas, moi, vous laisser vous faire entuber de la sorte quand ça ne vaut pas un grand écran, quoi. Donc vous aurez mieux à faire, comme par exemple revoir le film de 1989, et même pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vaut mieux ça aussi, rien que pour votre culture, découvrir le film à l'origine d'une tendance qui a traversé les décennies dans le domaine du cinéma. Mais clairement, pas ce remake. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Donc oui, ça me fait mal, mais pour moi, effectivement, John Woo n'est pas de retour. Et je dirais même que... Ouais, je crois que j'irais même jusqu'à dire qu'on l'a perdu, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, histoire de m'apporter un petit peu plus d'ampleur dans le YouTube Ciné Game. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.